beaucoup plus technique. Et là, on est donc en train de l'apercevoir. Il va faire son entrée dans l'octogone. On le met de la vaseline. Il s'agit de Prince, le combattant ivoirien. Oh, oui, la légende du MMA qui, pareil que son adversaire du jour, procède aux vérifications des équipements. Et ensuite va faire son entrée pour recevoir les dernières consignes des arbitres afin de pouvoir démarrer ce combat. Exactement, il reçoit les dernières consignes et c'est un combattant quand même. Prince qui va aujourd'hui s'en découdre à domicile, ici à Abidjan, sa ville, ici dans ce pays, la Côte d'Ivoire, son pays. Oui, il combat à domicile en plus. Ça peut être une pression. Il combat devant son public. Aujourd'hui, il a plus de pression que Bonané Joseph parce que c'est quand même son public. Il est considéré comme une légende ici en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir qu'il le confirme ce soir. Il va falloir qu'il le confirme ce soir. Et là, c'est le geste de fair play entre ces deux combattants. Et je rappelle que Prince a débuté avec le Sanda avant même de faire du MMA. Par Meta Power Adidas, sous l'égide de la Fédération ivoirienne de MMA, sous la supervision de la Global Association of Mixed Martial Arts, en partenariat avec Canal Plus Sport, B-Sport, Onome Hotel, Air Côte d'Ivoire. Et donc, introducing first, fighting out the blue corner is coming from Uganda, representing Labo Combat Sport. His striker on his professional record, 3 wins, 1 loss and 0 draw. Ladies and gentlemen, Bonane Boussougou Joseph. Et son adversaire qui combat hors du coin rouge, représentant la Côte d'Ivoire et la Damantium Boxing Club. Ce striker a son palmarès 3 victoires, 1 défaite et 2 nuls. Recevez Mieza Prince, la légende du MMA Mensa. Voilà les deux combattants qui ont été présentés. Exactement, les deux combattants présentés. L'arbitre qui va d'ailleurs discuter avec eux juste avant de donner le coup de sifflet. Voilà, il va leur rappeler les règles basiques déjà du combat, sachant que en amont, lors d'une séance de travail, il leur a donné les règlements, les différents coups interdits. Et là, c'est juste les règles basiques propres à un combat de MMA. Là, ils repartent chacun dans leur coin et attendent que le chrono donne son OK, que la cage soit fermée. Et enfin, le top départ de ce premier combat de MMA de la Ligue Eric Favre Nation MMA, chapitre 3. Et justement, c'est le top départ. C'est parti entre Joseph Bonané et face à Prince, le combattant ougandais face à la Côte d'Ivoire. C'est parti avec un très bon low kick. Oui, un premier low kick pour tester sa distance et les appuis de son adversaire. Tout de suite, Prince qui part sur un contrôle cage. Oui. Un renversement de la part de Joseph. Voilà. Là, actuellement, ils sont au niveau du contrôle cage. Prince qui essaie une tentative d'amener au sol et il a réussi. Exactement, qui fait une très belle amenée au sol. Et qui essaie de travailler sur un grand pound. C'est ce qu'il essaye de faire, même si quand même son adversaire Joseph qui défend très très bien d'ailleurs. Exactement. Mais Prince là va essayer de tenter le ground and pound. Il cherche la full monte quand même. Pas spécialement. Là, il est bien dans la garde. Dans la garde. Et voilà, il est bien dans la garde. Donc, il essaie de se protéger, surtout de sécuriser son visage en mettant des coups de poing. Donc voilà, Joseph qui défend, hein, qui continue de mettre des coups pendant que il est en position du dominé. Joseph qui défend bien d'ailleurs, avec cette position, on dirait que c'est Joseph qui est beaucoup plus à l'aise. Exactement. C'est lui qui donne beaucoup plus de coups. Pourtant, Prince est sur lui, qui est, comme tu l'as dit, dans la garde, mais qui n'arrive pas à carrément déstabiliser son adversaire. Maintenant, il va essayer de changer de position. Voilà, un contrôle latéral. Oui. Voilà, pour pouvoir développer son... Il est en side control.
Non, il est repassé en demi-garde. Il est repassé en demi-garde encore. Voilà, il est repassé en demi-garde pour pouvoir contrôler son adversaire au sol. Il faut dire que dans cette position, on a plusieurs possibilités. Soit partir sur une clé ou un ground and pound. Mais par contre, la défense de Joseph est excellente. Excellente, même si Prince est en train d'enchaîner. Voilà, Prince après une full monte avec un beau ground and pound. Voilà, un ground and pound qui va se terminer. Voilà, Prince qui s'accroche. Tout à l'heure, on l'a vu essayer de ponter pour faire monter son adversaire afin de se protéger. Toujours cette bataille de force quand même au sol est juste intense. Exactement, là on est sur du pur voilà, du pur ground and pound pour l'instant. Prince qui maintient sa montée. Il maintient sa montée, il veut finir ce combat en ground and pound. Il est carrément en full monte. Ouais, même si son adversaire quand même va essayer de le renverser. Non, il essaye de faire un renversement, mais Prince le maintient très très bien au sol. On est par moment dans du vrai jujutsu. Ouais, tout à fait. On est dans du pur grappling, de la lutte au sol. Et là, Prince qui continue de marteler Joseph, qui n'a pratiquement pas de solution. Hein. Il essaye de sortir, mais écrasé par le poids de son adversaire, il ne fait que subir. Il ne fait que subir, et Prince qui essaye aussi même de bloquer ses pieds avec ses jambes qui sont derrière. Ah oui, tout à fait. Il est très très bien accroché. Joseph qui tient. Et toujours le ground and pound, voilà, il est en train de chercher. Et c'est reparti pour le ground and pound, qui manque un peu de maîtrise. Hein, de puissance aussi. Voilà, voilà, c'est surtout ça manque de maîtrise. Il donne beaucoup de coups, mais qui n'affecte pas son adversaire. Ouais, c'est exactement, c'est pour ça que je parle de maîtrise du ground and pound, pour que ça puisse faire de gros dégâts. Dans cette position, frapper avec le hammer serait beaucoup plus intéressant que de la technique utilisée actuellement. Exactement. Voilà le petit break pour remettre le protège-dents dans la bouche du combattant Joseph. Et là ça continue, le travail continue. Joseph qui n'a sensiblement pas de solution, hein. Il reste 10 secondes et il a subi pratiquement pendant 3 minutes ce combat. Et là quand même Prince essaye de finir ce combat, et c'est la fin du premier round malheureusement pour lui. Il était dans une position de full monte, mais qu'il n'a pas su exploiter dès le premier round pour finir ce combat. Exactement, il avait plusieurs solutions, il avait des kimura, peut-être qu'il aurait pu utiliser, il aurait pu faire un étranglement également, mais malheureusement il a opté pour un ground and pound qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas efficace, hein. Bien que on avait l'impression que il mettait plein de coups, il y en avait plein qui passaient sur le côté, donc qui n'ont pas causé de gros dégâts à son adversaire, mais néanmoins, là on le revoit ralenti, mais néanmoins la forte domination qu'il a eue en contrôle au sol peut être son avantage pour ce premier round. Peut être son avantage pour ce premier round, mais aussi ça peut être l'avantage de son adversaire Joseph, qui essaye quand même d'épuiser aussi Prince. Pour le deuxième round, Joseph peut venir avec notamment un autre game plan. Le game plan, changer de game plan maintenant, ça va être un peu compliqué parce que on est parti, généralement quand on sort des vestiaires, on a déjà son game plan établi. C'est vrai que le round d'observation sert à ajuster. Voilà, il sert à ajuster, mais je pense que Joseph normalement devrait effectivement, je te rejoins, changer de stratégie. Voilà, par rapport à celle qu'il a faite en première reprise. Oui. Là, je te rejoins, que ce serait plus l'idéal pour lui de tout faire pour rester debout. Oui. On a vu la forte domination de... Le grappling ne l'arrange pas, le grappling n'est pas à... Voilà, c'est pas son avantage. C'est pas son avantage. Il a tenté des renversements, mais qui n'ont pas marché. Donc on espère que pour cette deuxième reprise, il puisse nous proposer quelque chose de plus intéressant. Exactement, il doit utiliser ses compétences de striking pour essayer de se défendre et déstabiliser son adversaire Prince, lui qui, je rappelle aussi, qui vient du Sanda, et qui a cette possibilité de donner des coups quand même
avec notamment beaucoup plus de justesse. Et c'est très important. Voilà, très beau low kick de la part de... belle droite qui est passée. Encore et encore l'amener au sol. Une amenée au sol, toujours en side control de Prince. C'est extrêmement rapide. Ça va très très vite. Joseph n'a même pas le temps de réagir et hop, il se retrouve. Il essaie de chercher toujours une montée. Voilà, ah oui, full monte qu'il réussit d'ailleurs. Voilà, qui est très bien passé, mais encore pas suffisamment défendu de la part de Joseph, hein, malheureusement. Il subit encore dès la première minute de ce deuxième round. Ce ground and pound qu'il ne devait pas encore subir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il devait ajuster son game plan, ne pas accepter une amenée au sol et ça va pas à son avantage. C'est pas son avantage parce que il y a une différence d'allonge entre les deux. Joseph étant plus grand, devrait utiliser ses segments pour le maintenir à distance et éviter justement ses amenées au sol, sachant que c'est pas son fort, ça se voit. Il le subit complètement, hein. Il le subit complètement, bien qu'il il est sur un body lock là pour ne pas subir avec la tête collée sur la poitrine de son adversaire. Donc là on est obligé de les relever pour parce qu'il se passe plus rien, hein, au sol. Il se passe plus rien au sol, donc on les ramène debout. Ouais, l'arbitre qui les demande de travailler. Donc je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes au deuxième round pour ce combat entre Bonannay Joseph et Prince, l'Ouganda face à la Côte d'Ivoire. Action. Voilà l'arbitre central qui là on sent une petite fatigue du côté de son adversaire. Il s'agit de Joseph. Voilà single leg et tout de suite amené au sol encore. Il a une très très bonne explosivité, exactement. Prince, sur une action en quelques secondes. Il réussit à amener son c'est pas passé malheureusement. Il est en side control qui va essayer de donner des coups. Joseph n'a absolument aucune solution. La façon dont Prince réussit c'est full monte est juste incroyable. C'est extraordinaire. C'est avec une aisance et une facilité extraordinaire. Les amener au sol, c'est facile pour lui. Full monte, c'est facile pour lui. Il y a un renversement de la part de Joseph. On espère qu'il va pouvoir en tirer profit et récupérer ce round pour lui, parce qu'il a déjà quand même loupé le premier. Cette fois-ci, c'est Joseph qui est en side control, qui va essayer lui aussi de travailler de son côté. L'arbitre qui lui demande de travailler. Exactement. Stop. Debout. Parce qu'il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. C'est pas une compétition de grappling. On est sur du MMA, donc il faut qu'il y ait des actions même en lutte au sol. Un très bon low kick intérieur de Prince pour essayer de se déplacer aussi. On commence à voir le visage tuméfié avec quelques petites bosses sous la pommette gauche de Joseph. De Joseph, effectivement, je le disais tout à l'heure, on sent un peu de la fatigue du côté de Joseph et c'est très normal quand même. Il y a eu du grappling. Ah oui. Petit coup dans la coquille sur un low kick intérieur. Ça va être juste un avertissement que l'arbitre lui donne, par discuter avec lui le temps que Prince revienne. Alors je pense qu'il va vite revenir. C'est pas intentionnel. Il faut voir aussi que Joseph a des segments beaucoup plus longs. Il est plus grand. Donc du coup, quand il met un low kick, surtout low kick intérieur, s'il le prend en billet, il y a de gros risques que ce coup atteigne la coquille. Exactement. Voilà, toujours un beau low kick, on entend que ça claque. Voilà, mais malheureusement, il a toujours cette facilité, cette facilité de Prince d'amener au sol et de réussir automatiquement cette full monte, c'est incroyable. Et là, il enchaîne avec un ground and pound. Cette fois-ci, est-ce que ça va lui permettre de finir le combat? Non. Joseph qui se défend bien. Oui, il défend. Il essaye tant bien que mal de défendre face à cette agression physique de Prince, hein.
qui a cette facilité à l'amener au sol. Là, on voit des coups de coude qui réussit à passer. C'est tout simplement extraordinaire, le protégeant une fois de plus. Et c'est la fin du deuxième round. Voilà, fin du deuxième round. Donc voilà, on voit le body language de Prince, pas Prince, mais plutôt son adversaire Joseph. De Joseph qui est ouvert, hein, je pense au niveau de l'arcade droite, qui s'est fait ouvrir l'arcade justement sur ce ground and pound avec des coudes. C'est facile avec un coup de coude de pouvoir ouvrir, donc c'est beaucoup plus efficace de l'utiliser. On voit là à l'image, on voit là à l'écran la belle coupure sur l'arcade sourcilière droite de Joseph. Et le médecin est dans la cage pour s'assurer que ce combattant peut repartir au combat sans grand risque. Sans grand risque surtout. Et on le laisse repartir. Ça veut dire que cette coupure est sans gravité. Et on espère que pour ce troisième round, il va faire un peu plus attention. Ou alors que Prince va continuer de taper dessus. Vu que c'est sur ce... En termes de pointage, quand même, Prince gagne beaucoup de points. Oui, il est largement au-dessus. Avec les amener au sol, avec les full mount, le ground and pound qui réussit. Regarde bien, c'est facile pour lui. Ça veut dire que Prince nous montre ici ses capacités en termes de grappling, en termes de lutte. Oui, malheureusement, là, sur une attaque, sur une tentative d'amener au sol de la part de Joseph, que ce soit avorté, il a eu un problème de distance. Ça a laissé du temps à Prince de faire un step back et pouvoir, lui, utiliser cette attaque contre son adversaire. Et là, justement, il est dans sa garde, mais il est obligé de se protéger, lui aussi, Prince. Malgré qu'il soit dans la garde de son adversaire, il s'agit de Joseph, il doit quand même donner des coups qui lui permettent quand même de sortir sur cette position. Oui, il va donner des coups qui vont plutôt épuiser son adversaire et les stopper dans ses tentatives d'attaque, parce que quand on est dans la garde comme ça, là, surtout il ne peut que passer en course circulaire comme des overhead et c'est ce qu'il a essayé de faire, mais Joseph qui continue de défendre en lui mettant des coups de coude, mais est-ce que ce sera suffisant pour stopper Prince? Justement, ça travaille toujours avec pour ce troisième round. On le voit là, la respiration. Tu vois la façon dont il défend, il l'empêche de faire carrément cette full mount. Maintenant, il est en side control pour essayer de... Ah oui. Voilà, ils ont réussi à se relever. Voilà. Très bien sprawl, très bon sprawl de la part de et Prince. Ici, est-ce qu'il va essayer une guillotine? Il est parti il est bien parti pour une guillotine. Oui. En bras-tête. En bras-tête. Exactement, triangle de corps et guillotine. Exactement, et c'est fini. Et ça tape. Très beau combat. Très belle victoire de Prince. Exactement, très belle démonstration, oui, surtout. Hein, très belle démonstration et une guillotine qui lui permet de remporter de la plus belle des manières cette belle victoire. Exactement, une très belle guillotine qu'il a reçu amener avec un beau triangle de corps et verrouiller sa guillotine, parce que parfois on réussit à mettre la guillotine mais on ne peut pas la verrouiller et du coup l'adversaire a réussi à sortir, mais là très beau travail de la légende du MMA. Exactement, très beau travail de la légende du MMA. Il s'agit de Prince. Nous prions Eric Favre de nous rejoindre. Voilà, tout à fait. Dans l'octogone. Très belle victoire. Prince nous a fait une très belle démonstration de MMA en termes techniques, surtout en termes d'explosivité, en termes d'agressivité. Eric Favre est prié de nous rejoindre dans l'octogone. Qui a tenté, mais malheureusement n'a pas su utiliser son atout qui est sa distance et son strike. On attend là les résultats de ce combat. D'ailleurs, bon, pas les résultats, mais l'annonce officielle du vainqueur de ce combat. Et donc, à 1 minute 54 secondes,
du troisième combat. Il est déclaré vainqueur de ce premier combat par guillotine. Il vient de la Côte d'Ivoire, Mienza Prince, la légende du MMA. Pour une pute, toi t'as rien gros. La légende du MMA qui l'émotion, remporte de la l'émotion plus belle des de- manières cette victoire de Prince, face à son adversaire Le Prince, Joseph. la légende du MMA qui a remporté haut la main ce combat par une très très Alors, belle Prince, guillotine en troisième round. Qu'est-ce que tu ressens ici à domicile, à Abidjan, chez toi, dans ton pays, tu remportes une belle victoire. Je suis très heureux, je suis très heureux. Et je tiens à dire merci à la Côte d'Ivoire qui m'a soutenu et qui me soutient toujours. Et à ma communauté de Grand Laou. Et précisément à M. Konaté Daouda, fils de Grand Laou. Je viens pour lui. Et je remercie aussi un père qui m'a beaucoup soutenu. Colonel Degré, c'est un père à moi. Vraiment un père, merci beaucoup. Merci pour la fille. Merci aussi à la FIAM. Et M. Tapet Jackson qui est le président. Je vous aime. Merci, 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 merci. C'est la légende du MMA. Et je serai toujours une légende. Alors, Joseph, how do you feel after this fight? Yo, I feel so nice because what brought me is a challenge. So this one doesn't make me to stop. Or I'm going back to train harder. I found where my problem is. I'm going to improve. But man, a rematch is coming. Je voulais dire un mot. Je voulais signifier quelque chose. Vraiment, avant tous mes combats, mes adversaires, je ris toujours avec eux. Parce qu'après le combat, ce n'est pas la guerre. Nous devenons des amis. Donc, j'aimerais qu'on applaudisse. Bonne année, Joseph. Bonne année, Joseph. Et c'est le geste de fair play. Merci à l'ami. Prochain combat à la carte de ce soir. Le premier combat féminin de cette ligue. Seul combat féminin à la carte dans la catégorie des bantamweight, les 60 kilos, qui opposera le Togo au Nigeria. Alors, le deuxième combat de la soirée. Oui, tout à fait. Le premier combat féminin d'Eric Fab Nation MMA Et entre maintenant, Okori qui nous vient du Nigeria parlons de la Tout à fait. deuxième face à carte dans la Cynthia qui nous vient du catégorie Togo. des bantamweight. Si, exactement. Dans la Nous division avons féminine, de Warrior and Press. J'appelle à venir occuper le Cynthia point Press, bleu c'est Heroes de qui Queen. combat sous le drapeau du